Destination Compas. Nous sommes la référence de la musique haïtienne ici en Europe et un peu partout sur la planète. Vous pouvez nous capter sur tropicfm.net. La touche technique est contrôlée par notre Ludo international. Un petit clin d'œil à notre Seb qui n'est pas là aujourd'hui. Quand même, Destination Compas fait la fierté de notre musique. Le Compas direct, héritage légué par Neumouj Baptiste, Robert Siko, Issa Elsa. Et c'était le 26 juillet 1955 à Port-au-Prince, Haïti. Nous avons un invité dans cette émission aujourd'hui. C'est Evans Nicolas. Il est membre de l'association ANI. ANI, c'est l'association Nouvelle Image d'Haïti, créée en France en juillet 2008. Evans, bonsoir et merci d'être avec nous sur Tropic FM. Bonsoir Captain Sam et bonsoir à l'ensemble du public qui nous écoute, soit sur les ondes hertziennes ou sur Internet. Vous êtes membre de l'association ANI, vous faites la promotion de la culture, vous faites la promotion d'Haïti ici en France? Oui, l'objectif principal c'est de faire la promotion d'une nouvelle image d'Haïti. Et cette nouvelle image d'Haïti, on a pris le parti de montrer ce qui est positif parce qu'on juge que tout ce qui est de négatif c'est assez bien entretenu par la presse internationale et même parfois nationale. Et nous on se dit il faut qu'on trouve un peu l'équilibre en donnant les informations qui peuvent être aussi positives et qui sont attribuées à Haïti. ANI, c'est vraiment une association, comme vous le disiez, qui fait la promotion d'Haïti, mais vous organisez aussi un jeu Haïti, je connais. C'est quoi ce jeu? Oui, en fait, ANI, donc il y a plusieurs projets dans l'association, parmi lesquels Haïti je connais, et qui est un jeu directement lié à la promotion d'Haïti. C'est un jeu qui est fait sur un format de questions-réponses, et comme question pour un champion, où des équipes de 4 personnes s'affrontent. Donc la première édition a eu lieu l'année dernière. Et cette année encore, à la demande du public et de nos partenaires, on a repris le travail pour lancer la deuxième édition qui vient d'être lancée le 9 mai dernier, ce vendredi, et à la mairie du 17e arrondissement de Paris. Mais ANI reste seulement ici en France pour faire la promotion d'Haïti ou est-ce que vous êtes aussi sur place en Haïti pour aider la population, pour aider les enfants qui ne vont pas à l'école? Est-ce que vous participez au développement d'Haïti sur le terrain? Oui, comme je vous dis, donc il y a un travail de promotion qui se fait ici, mais par contre ANI a d'autres projets qui se passent directement en Haïti, parmi lesquels le Festival Café qui est organisé chaque année à Baptiste dans le but de promouvoir l'agriculture locale et la production du café en Haïti, et aussi un projet de sauvegarde de la flore et de la faune qui se passe aussi. L'objectif c'est de garder en fait des espèces en voie de disparition, de créer des centres pour les héberger et après de les rendre accessibles au public aussi. Quelles sont vos relations avec l'État haïtien? Pour l'instant, les relations, on peut dire, il n'y a pas de relations formelles de subvention ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, il y a beaucoup de cordialité. Donc, par le biais de l'ambassade d'Haïti en France et du consulat, donc qui supporte le projet Haïti, je connais déjà, et je pense que c'est déjà un apport du gouvernement à l'association ANI par le biais de ce projet-là. Et le ministère de la Culture, qu'est-ce qu'il vous apporte? Pour l'instant, on a eu des tweets de remerciements mais pour l'instant, il n'y a pas encore de démarche formelle pour avoir quelque chose directement. Mais je pense que le projet fait son cours, donc on a encore un peu de temps devant nous pour les contacter. Et aussi, après la deuxième édition, ils pourront voir aussi le résultat qu'on a pu avoir avec le peu de moyens qu'on a. Donc je pense que ça les incitera à s'associer au projet. Dans les 10 prochaines années à venir, qu'est-ce que vous allez faire avec ANI? ANI, je pense que ça va évoluer. On espère qu'il y aura d'autres projets encore plus grandioses qui vont toucher Haïti. Et puis aussi, on souhaite développer l'association au niveau international. Pourquoi pas avoir des branches aux États-Unis, en Haïti et au Canada, en République dominicaine, surtout dans les pays étrangers où il y a une bonne communauté haïtienne. Et puis pour le projet Haïti, je connais. Je pense que pour l'instant, on a une application qui est déjà disponible, une application mobile. Donc notre objectif, c'est de pouvoir l'étendre encore plus, de mettre une application web sur pied qui sera encore plus accessible pour surtout les plateformes. Les gens qui participent, disons les équipes qui participent dans ce concours, qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'elles gagnent? L'équipe qui sera championne va gagner un voyage tout frais payé en Normandie, c'est ce qu'on peut offrir. Mais je pense qu'on est en discussion avec d'autres partenaires, d'autres sponsors et d'ici la fin du jeu, donc si on a autre chose, je serai avec un plaisir qu'on le partagera avec les équipes.
les gens qui vous écoutent aux États-Unis d'Amérique, en Afrique, dans l'océan Pacifique via le 95.0 Océan FM, en Russie, la planète tout entière écoute Destination Compas via tropicfm.net. Est-ce que vous avez un message à lancer à tous ces gens, même s'ils ne sont pas des Haïtiens? Je pense que à tout ce public-là, j'aimerais déjà les remercier pour l'écoute qu'ils m'accordent à l'instant. Et aussi, s'ils veulent voir Haïti autrement, en dehors de tout ce qu'on leur présente à la presse internationale, ils peuvent aller sur la page Facebook Haïti Je Connais, voir quelques informations et surtout télécharger l'application Haïti Je Connais qui est disponible sur mobile. Donc comme ça, ils pourront s'amuser tout en ayant une nouvelle image d'Haïti, une image vraiment positive qui n'est pas divulguée par la presse généralement. Parce que Haïti, c'est pas seulement Cité Soleil et la Saline. C'est ça l'objectif du projet. C'est juste de dire, on ne dit pas que c'est faux ce qu'ils disent, mais on dit juste qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses en Haïti. Il y a d'autres choses et notre rôle, nous, on a fait le choix partisan de présenter ces autres choses. Tant sur le point de la culture, de l'histoire, on a fait pas mal de choses et je pense que c'est bien que ça soit connu de tous aussi, comme on connaît Cité Soleil partout dans le monde. Nombreux sont ceux qui partent faire de la politique pour gagner un peu d'argent, pour mentir à la nation. Pourquoi vous, en tant que jeune, vous avez choisi de contribuer à l'évolution d'Haïti dans ce sens? Pourquoi pas la politique? Moi je pense que Haïti a beaucoup donné à beaucoup de gens, parmi lesquels moi. Donc j'ai fait toutes mes études en Haïti et tout ça. Donc je pense que si par le biais de ce projet, je peux mettre mes compétences au service du pays, c'est tout un honneur pour moi de le faire et je pense que c'est le cas pour toutes les personnes qui participent à ce projet. Tout son travail, on a notre boulot, mais on essaye quand même de gratter un peu de temps pour réaliser le projet. Non seulement pour réaliser le championnat ici qui demande beaucoup de ressources humaines et de temps, et aussi pour développer l'application. Et je voulais juste prendre le temps de remercier juste quelques personnes. Avec plaisir. Qui travaillent sur le projet et qui sont même pas en Haïti. Je pense à Jules Jefferson Stanley qui est au Canada, Camille Bisret qui est au Canada. Aux États-Unis, on a Edson Saint-Cyr et puis en Haïti, on a Mackenwood Lacour, on a Nicolas Alien et puis en France, on a une équipe, toute l'équipe d'Annie, Étienne Jean, Clausel, tout le monde, Vanessa et toutes ces personnes qui travaillent en fait, qui ont pu trouver quand même un peu de temps pour accorder au projet pour qu'on arrive au niveau qu'on est maintenant. Donc, un numéro de contact si toutefois les gens veulent vous appeler pour apporter des idées, même pour supporter financièrement ce beau projet. Nous, c'est ouvert. Donc, comme pour tout projet, je pense que côté ressources humaines, je peux pas dire qu'on est tout à fait satisfait, mais on a pas mal de gens qui participent. Mais les contributions financières nous manqueront toujours pour tout ce qu'on voudra faire. Donc, si les gens veulent rentrer en contact avec l'association, ils peuvent écrire à l'adresse anih.association@gmail.com. Et si vous pouvez laisser un petit message sur notre page Facebook, tapez juste Haïti Je Connais et vous tomberez sur la page, vous verrez l'ensemble des artistes déjà qui nous supportent et laissez-nous un petit message ou juste un petit mot de remerciement ou quoi que ce soit. Donc nous on est preneurs et ça nous motive aussi. Et Vince, merci d'avoir été là. En tout cas, merci beaucoup Captain Sun, c'était un plaisir et salutations à tout le public qui nous écoute. On poursuit avec la vieille dame de la musique.